chers amis, nous sommes maintenant arrivés à la semaine de la paracha Haremot Kedoshim. Il y avait une fois une histoire, un couple d'émissaires du Rabbi qui était installé dans une ville. Ils réussissaient très bien. Vraiment, ils avaient beaucoup de monde, débordés, occupés, ils s'occupaient de chacun. Un jour, la femme du chaliar a dit à son mari, écoute, tu as un rendez-vous à tel jour dans un hôtel avec monsieur Friedman. Ah, donc le chaliar, il dit, ok, là, donc bien sûr, j'ai rendez-vous, il faut que j'y aille, c'est 18h30, il y sera. Ok, il arrive là-bas, et toute sa surprise, c'est quoi? C'est qu'il ne voit pas, elle ne voit pas monsieur Friedman, mais qui il voit son épouse. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est avec moi que tu as rendez-vous. Mais si tu veux me parler, tu me parles à la maison. Non, tu es tellement débordé, tu vas de droite à gauche, tu vas partout, tu es tellement débordé que tu n'es plus à la maison. Donc automatiquement, il fallait que je prenne rendez-vous avec toi, comme une personne de la communauté, et dans ces cas-là, c'est ce rendez-vous que j'ai pris aujourd'hui. Le mari était en choc, mais il a compris, il a pris la décision qu'effectivement, il faudra mettre maintenant un ordre de priorité dans sa vie. Il y a la vie communautaire, il y a la vie privée, vie familiale, et ça c'est très important. Dans la paracha de cette semaine, comme vous le savez, nous parlons bien sûr de la mort des enfants de Aaron. Dieu prévient à Aaron qu'on ne peut pas rentrer comme ça dans le Saint des Saints, on ne peut pas rentrer comme ça, comme on veut, sans avertir. Chacun qui veut, il rentre, ça ne marche pas comme ça. Il faut prévenir, il faut se préparer. Il y a des moments où on doit être là, il y a des moments où il ne faut pas rentrer. Il y a des moments pour chaque chose dans la vie. Il y a un temps pour chaque chose. Ah, j'ai envie, c'est un plaisir, pas de problème. Mais Dieu, il veut quand même que les choses soient de manière organisée. C'est la raison pour laquelle que le Kohen Gadol, aussi paradoxalement parlant, le Kohen Gadol qui est le grand prêtre, qui est l'homme le plus saint de la communauté juive, Kohen Gadol, c'est marqué qu'il va apporter un sacrifice pour pardonner lui-même et la communauté en général. Il est le représentant de la communauté. Et la Torah dit attention, il faut qu'il soit marié. S'il n'est pas marié, il ne peut pas faire son travail de Kohen Gadol. Impossible. C'est Vichiper Ba'adou Ba'ad Beto. Pour lui et pour sa famille, pour sa maison. Sa maison, c'est qui? C'est sa femme. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit marié. Marié égale avoir une structure familiale. Donc on comprend très bien que dans le judaïsme, aussi grand qu'on soit, on doit savoir également être aussi en contact avec sa famille. C'est pas parce qu'on est le grand rabbin ou le rabbin de telle communauté, etc., que ça veut dire que sa famille, il faut la mettre de côté. Pas du tout, il y a un temps pour chaque chose. Il faut savoir consacrer, et que quand quelqu'un il sait consacrer réellement un temps pour sa propre famille, il réussira beaucoup plus sa mission communautaire. Et je vais vous dire, nous sommes ici maintenant en plein période du Homer. Rabbi Shimon Bar Yochai a vécu 12 années dans une grotte. Pourchassé par les Romains, on voulait le tuer, suite à ce qu'il a parlé contre le gouvernement à cette époque-là. Rabbi Shimon Bar Yochai, son fils, était dans une grotte pendant 12 ans. Ils ont étudié la Kabbalah, le Zohar, ce que vous voulez, des choses très 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 élevées. Il est sorti, il n'a pas compris. Il a vu quoi? Des gens, ils sèment, ils récoltent, ils travaillent la terre. Pour lui, les gens, ils sont fous. Comment on peut aller travailler, semer, labourer, et ne pas étudier la Torah? Pour lui, il a pris les gens pour des fous. Mais nous, on sait très bien qu'il faut travailler. Nous, on sait très bien qu'il faut aller sortir de chez soi et aller travailler. Ah oui, étudier, bien sûr. Mais il faut nourrir sa famille. Il faut travailler, il faut avoir un métier. Sinon, comment on va se nourrir? On ne va pas les voler, que Dieu nous en préserve. D'ailleurs, c'est une mitzvah d'un père d'apprendre un métier à son enfant afin qu'il ne soit pas un voleur. Donc on ne peut pas dire à nos enfants ne t'inquiète pas, tu feras comme tout le monde. Non. On doit tout faire pour lui trouver une activité, un travail où on gagne sa vie, où il gagne sa vie et qu'il n'ait pas besoin, Rabbi Shalom, d'aller voler. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été, donc quand il voyait des gens travailler, labourer, etc., semer, la Gemara dit que l'endroit, il brûlait, par le regard de ses yeux, il brûlait cet endroit.
il y a une voix céleste qui est venue dire allô, allô, tu es venu ici sur terre, pourquoi? Pour détruire le monde? Retourne dans la grotte. Et ils sont retournés encore une année. Et quand ils sont ressortis, ils ont vu un homme avec 2 myrtes. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, c'est pour le kavod Shabbat. Pourquoi 2? Shamor v'zachor, zachor v'shamor. Il dit, waouh, on peut prendre les choses matérielles et les offrir à Dieu. Eh bien, c'est ça en vérité le travail. Acharemot kedoshim, c'est qu'en vérité, si on veut servir Dieu, ce n'est pas en étant déconnectant du monde, c'est tout en étant dans le monde. C'est ce que le rabbi de Lubavitch a montré depuis toutes ces décennies, comme quoi qu'un homme pratiquant ne doit pas être déconnecté de la vie. Il ne doit pas se séparer du pays. Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz. Dieu créa le ciel et la terre. Si vous voulez que nous soyons totalement déconnectés du monde, je pense qu'il ne nous aurait pas créé sur cette terre-là. Il faut être logique. Donc, pour être clair, Rabbi Shimon Yochai, au contraire, a compris après une année supplémentaire qu'en vérité, le service divin, le service de Dieu, ça se fait uniquement et que en étant au travail. Comme la Mishnah nous dit, n'attends pas d'être libre pour pouvoir étudier la Torah, n'attends pas de ne pas avoir de soucis pour étudier la Torah. C'est pas une chokhma, il n'y a pas d'intelligence. Quand on est tous tranquilles, quand notre compte en banque il est bien et quand on n'a pas de soucis et que je vais m'asseoir à étudier, il n'y a pas de secret derrière ça. Mais quand on a des problèmes, quand on est perturbé, alors la Torah dit c'est là, à ce moment-là, qu'on doit faire l'effort et montrer l'attachement de l'étude de la Torah. C'est la même chose. C'est pas parce qu'on a un monde en face de nous qui est contradictoire à notre monde de vie. Eh bien, le judaïsme nous dit non, bien au contraire, nous devons être dans le monde, et nous devons tracer notre vie et tracer notre mission dans ce monde, et c'est ça que la paracha nous parle en vérité, que Dieu il dit à Aaron, fais attention, on vient pas comme on veut au Beth Amikdash, il y a un temps pour chaque chose, il faut rester connecté au monde, et on doit se préparer à chaque chose de manière que réellement on puisse servir Dieu comme il se doit, que Dieu y fasse, que Bezrat Hashem, en ce mois de Iyar que nous venons de commencer, donc nous venons également de commencer l'étude du Maïmonide du Rambam, 42e année, nous rentrons dans la 43e. C'est ce que le rabbi a instauré, a demandé à chacun d'étudier le Maïmonide, comme hier nous avons pu assister à la conclusion du Maïmonide, du Rambam, eh bien, où dans ce livre il y a toute la Torah. Et une fois ou du moins on peut se poser la question, a priori, pourquoi étudier le Rambam? Le Rambam est un livre d'Halacha, certes, mais il y a d'autres Shulchan Aruch. Alors je vous répondrai qu'en vérité, le Rambam, il collecte toutes les lois qui sont de notre époque et qui ne sont pas de notre époque. Vous allez me dire, dans ces cas-là, le Rambam, est-ce qu'on tranche comme lui? Je vous répondrai également à cela que lorsqu'on étudie Mishnah, lorsqu'on étudie Gemara, eh bien, l'halakha n'est pas souvent comme elle est écrite dans la Gemara, mais on l'étudie. Eh bien, le Rambam est un livre qu'on peut étudier et qu'on peut tout savoir, et qu'en étudiant le Rambam, on s'unifie en vérité à l'étude collective du peuple juif. Hommes, femmes, enfants, puisque le Rambam n'est pas que pour les hommes, le Sefer HaMizot pour les femmes, un chapitre pour ceux qui ne peuvent pas faire 3 chapitres, mais dans tous les cas, il y en a pour tout le monde. Eh bien, l'essentiel, c'est que finalement, on puisse sortir de cet exil une fois pour toutes. Mais Moshe ad Moshe lokam ke Moshe, comme il est noté sur la pierre tombale du Rambam, de Moïse à Moïse, il n'y a pas d'autre Moshe. Eh bien voilà, le cas, il est arrivé que le Rambam, il est avec nous, il nous accompagne tous les jours par ce que le Rabbi Lubavitch nous a instauré. Que Dieu y fasse qu'on sorte de cet exil et que très prochainement, si Dieu veut, on pourra être au 3e Beth Amikdash très prochainement. Merci, Shabbat Shalom.